Regarde, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'à un moment donné de ta vie, on t'a fait croire que la meilleure stratégie après une rupture est d'appliquer le pas de contact. Que si tu disparais, que si tu deviens un mystère, que si tu ne réponds pas, finalement cette personne va remarquer ton absence, va regretter et va revenir en rampant. Mais la réalité est autre. Le pas de contact n'est pas une stratégie, c'est juste un mécanisme de défense passif. C'est la version émotionnelle de se cacher et d'espérer que quelque chose change. Et si tu continues à penser ainsi, tu as déjà perdu. Ici, il ne s'agit pas d'attendre. Il ne s'agit pas de jouer à voir qui manque le plus, qui envoie le premier message, qui se montre le plus fort sur les réseaux sociaux. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grand. Devenir quelqu'un de si solide, si imparable, si concentré sur sa propre croissance, que lorsque cette personne regarde en arrière, elle ne voit pas quelqu'un qui attend, mais quelqu'un qui a complètement disparu de son monde. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de tactique bon marché pour faire en sorte que quelqu'un te manque. Nous allons parler de quelque chose de beaucoup plus puissant, comment te reconstruire à un niveau si profond que l'idée de récupérer cette personne devient irrélevante. Non pas parce que ça ne fait plus mal, non pas parce que tu l'as magiquement surmonté, mais parce que la personne en qui tu es devenu n'a plus de place dans sa vie pour ce qui est resté derrière. C'est la vraie stratégie. Pas le pas de contact, mais l'indifférence absolue. Pas le jeu de faire semblant que ça ne te dérange pas, mais le point où tu cesses réellement de t'en soucier. Et cela ne se fait pas avec des astuces, cela se fait avec une transformation. Alors prépare-toi. Nous allons parler des 8 principes que tu dois intérioriser pour y parvenir. Mais je te préviens dès maintenant, ce n'est pas pour les faibles, ce n'est pas pour ceux qui veulent une solution rapide. C'est pour ceux qui sont prêts à détruire leur ancienne version et à en construire une nouvelle, une qui n'a plus besoin de personne. U1. Ne tente pas de combler le vide avec quelqu'un d'autre. Comble-le en investissant en toi. La plupart font la même erreur après une rupture. Ils cherchent un remplaçant. Ils se lancent dans une autre relation, cherchent des distractions, comblent le vide avec n'importe quoi qui les fait se sentir moins seuls. Et c'est ainsi qu'ils finissent par être pris dans un cycle interminable de dépendance émotionnelle, sautant de personne en personne sans jamais affronter ce qui compte vraiment. Si tu continues à chercher à remplacer quelqu'un, cela signifie que tu lui accordes encore de l'importance. Cela signifie que tu es toujours au même point, que tu as toujours besoin de quelque chose d'extérieur pour te sentir complet. Et c'est là la véritable défaite, parce qu'au final, ce que tu essaies de faire n'est pas de surmonter la rupture, mais d'anesthésier la douleur, la couvrir avec une autre personne, avec des sorties forcées, avec des relations vides. Mais ce n'est pas de la guérison, c'est de l'évasion. Et si tu continues à fuir, tu ne te renforceras jamais. Voici la différence entre ceux qui se transforment réellement et ceux qui se distraient simplement. Celui qui surmonte vraiment une rupture ne cherche pas quelqu'un d'autre. Il devient quelqu'un d'autre, une personne plus forte, quelqu'un de plus indomptable, quelqu'un qui ne se définit plus par une relation, mais par ce qu'il est capable de construire par lui-même. Arrête de perdre ton temps à chercher avec qui combler le vide. Ne cherche pas la validation externe, ne te préoccupe pas de montrer aux autres que tu avances, quand en réalité tu es toujours coincé dans le même état d'esprit. Parce que avancer ne signifie pas simplement bouger, cela signifie évoluer. Si tu veux vraiment changer ta vie, arrête de te demander quand la douleur va cesser et commence à te demander comment tu peux utiliser cette douleur à ton avantage. Parce que la douleur, quand tu la canalises bien, peut être le carburant le plus puissant pour la transformation. Ne la gaspille pas en cherchant un substitut, utilise-la pour forger quelque chose de plus grand en toi. Transforme ton corps, améliore ton esprit, renforce ta discipline. Que la prochaine fois que quelqu'un entre dans ta vie, ce ne soit pas parce que tu as besoin de combler un vide, mais parce que tu as atteint un niveau où tu partages ton énergie avec celui qui le mérite vraiment. Le véritable pouvoir n'est pas de faire en sorte que ton ex te manque, ni de lui montrer que tu vas bien.
Il est d'arriver à un point où cela n'a vraiment plus d'importance, où ton énergie est tellement concentrée sur toi-même, sur ta croissance, sur ta discipline, que toute pensée sur le passé devient sans importance. Ne deviens pas quelqu'un qui attend simplement que la douleur passe. Deviens quelqu'un qui utilise la douleur comme un marteau pour forger sa meilleure version. Parce que c'est là que se fait la différence entre ceux qui restent coincés et ceux qui renaissent plus forts. Arrête de chercher à l'extérieur ce que tu ne peux trouver qu'à l'intérieur. Arrête de gaspiller de l'énergie sur des choses qui ne t'apportent rien, sur des relations vides, sur des distractions sans sens. Prends chaque minute que tu investissais auparavant dans quelqu'un d'autre et réinvestis-la en toi. Parce que quand tu comprends cela, tu n'as plus besoin de remplacer personne. Parce que d'ici là, la personne que tu étais n'existe plus. Et la nouvelle version de toi ne regarde plus en arrière. Investis tout ce temps, cette énergie et cet effort en toi. Il n'y a pas de meilleure revanche, pas de meilleure leçon, pas de meilleure récompense. 2. Ne perds pas de temps à clore des cycles, continue simplement à avancer. On t'a vendu l'idée que tu as besoin de fermer des cycles pour avancer. Que tu dois avoir une dernière conversation, que tu dois trouver une explication, que tu as besoin de dire adieu d'une certaine manière pour que tout ait un sens. Mais la vérité est celle-ci. Le cycle se ferme de lui-même, lorsque tu décides d'arrêter de regarder en arrière. Tu n'as pas besoin d'une cérémonie, tu n'as pas besoin de réponse, tu n'as pas besoin que l'autre personne te valide avec un pardon ou un adieu bien formulé. Tu as seulement besoin d'une chose. Avancer. Le problème est que beaucoup de personnes transforment ce concept de fermeture de cycle en une excuse pour s'accrocher au passé. Ils utilisent le manque de clôture comme une justification pour rester coincés au même endroit, pour continuer à attendre, pour continuer à penser à ce qui aurait pu être. Mais ce qu'ils font vraiment, c'est retarder l'inévitable. Ils donnent plus de pouvoir à l'histoire qu'ils devraient laisser derrière eux. La vie n'attend pas que tu fermes des cycles. Elle ne s'arrête pas pour que tu aies une conversation finale. Elle ne te donnera pas le moment parfait pour dire adieu émotionnellement à quelqu'un. Elle ne te donnera pas sur un plateau d'argent une conclusion claire pour que tu puisses avancer en toute sérénité. Parce que la réalité est que beaucoup de cycles ne se ferment jamais de la manière que nous voulons. Et ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que chaque seconde que tu passes à chercher une clôture est une seconde que tu pourrais utiliser pour te reconstruire, pour te concentrer sur ce qui compte vraiment, ta croissance, ta discipline, ton indépendance. Tant que tu attends cette conversation finale, tant que tu cherches des réponses dans le passé, tu restes attaché à ce qui n'existe plus. La clôture ne vient pas avec des mots, elle vient avec des actions. Elle vient quand tu décides que ce qui est devant pèse plus que ce qui est derrière. Quand au lieu de chercher des explications, tu te concentres sur les résultats. Quand au lieu de perdre du temps sur « pourquoi cela s'est-il passé ?», tu te concentres sur « que vais-je faire avec cela ?» Si tu crois encore que tu as besoin de cette dernière conversation, de ce dernier message, de ce dernier adieu, la seule chose dont tu as besoin est de réaliser que tu continues à chercher quelque chose d'extérieur pour soulager ce que tu ne peux guérir que de l'intérieur. Les personnes fortes ne ferment pas les cycles. Ils les détruisent avec leur croissance. Ils n'ont pas besoin d'écrire des messages d'adieu parce que leur évolution dit tout. Ils n'ont pas besoin de réponse parce qu'ils comprennent que la seule réponse qui compte est celle qu'ils construisent avec leurs propres actions. Chaque minute que tu investis à chercher une clôture est une minute gaspillée. Laisse-le partir. Continue à avancer. Pas pour eux, pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais parce que le temps est la seule chose que tu ne peux pas récupérer. La véritable clôture est de continuer à marcher sans regarder en arrière. 3. Le véritable pouvoir réside dans le fait de ne rien nécessiter de personne. Imagine-toi un guerrier debout au milieu de la tempête. Il ne se couvre pas, il ne fuit pas, il n'attend pas que quelqu'un lui tende la main. Il reste ferme parce qu'il comprend que sa force ne dépend de rien ni de personne. Il est sa propre protection. Tu devrais être ainsi.
car voici la vérité brutale que peu de gens veulent accepter. Plus tu as besoin des autres, plus tu leur donnes de pouvoir sur toi. Et plus tu dépends, plus tu deviens fragile. Ce n'est pas la rupture qui te détruit, c'est la dépendance. Ce n'est pas la solitude qui te terrifie, c'est l'idée que tu ne sais pas comment faire face à toi-même. On nous a vendu un mensonge depuis que nous sommes enfants. On nous a dit que nous avons besoin de quelqu'un d'autre pour être complet. On nous a appris que la vie consiste à trouver ta moitié, comme si nous étions déjà brisés dès la naissance, comme si sans relation, nous n'avions pas de but. Et c'est pourquoi, quand quelqu'un part, nous avons l'impression qu'on nous arrache quelque chose, non pas parce qu'ils le font réellement, mais parce que nous pensions qu'ils faisaient partie de nous. Mais dis-moi quelque chose, quel genre de pouvoir est-ce? Quelle sorte de vie est-ce où ta stabilité émotionnelle dépend du fait que quelqu'un d'autre décide de rester? Ce n'est pas de l'amour, c'est une prison déguisée en affection. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui n'aiment jamais, mais celles qui peuvent aimer sans dépendre. Celles qui peuvent se donner sans peur, parce qu'elles savent que, si l'autre part, elles restent les mêmes. Elles n'implorent pas, n'attendent pas, ne s'effondrent pas, non pas parce qu'elles ne souffrent pas, mais parce qu'elles comprennent qu'elles n'ont jamais eu besoin de quelqu'un pour être complètes. Si après une rupture, tu as l'impression qu'on t'a arraché une partie de toi, ce n'est pas parce que tu as perdu quelqu'un, c'est parce que tu ne t'es jamais donné la valeur que tu mérites. C'est parce que tu n'as pas encore construit en toi ce que tu cherches à l'extérieur. Il ne s'agit pas d'être froid. Il ne s'agit pas de t'isoler ou de vivre sans émotion. Il s'agit d'atteindre un niveau où tu peux partager ta vie avec quelqu'un sans craindre de le perdre, où tu peux t'ouvrir sans te sentir vulnérable. Parce que quand tu dépends de quelqu'un pour te sentir bien, chaque dispute, chaque distance, chaque adieu est ressenti comme une menace. Mais quand tu apprends à être suffisant par toi-même, plus rien ne peut te briser. Regarde autour de toi. La plupart des gens sont pris au piège dans des relations médiocres, dans des liens qui ne les comblent pas, dans des amours qui sont devenus des chaînes. Non pas parce qu'ils sont heureux, mais parce qu'ils ont peur. Peur d'être seuls, peur de se confronter à eux-mêmes, peur de découvrir qu'ils n'ont pas d'identité sans cette personne. Et que font-ils ? Ils se contentent, ils restent dans des relations qui leur volent leur paix, ils deviennent des esclaves émotionnels de quelqu'un d'autre, ils vivent avec l'anxiété, l'insécurité, la dépendance, et tout cela parce qu'ils n'ont jamais appris à être autosuffisants. Mais tu n'as pas besoin d'être l'un d'eux, tu n'as pas besoin de suivre le même chemin. Commence à te construire, renforce ton esprit, fortifie ta discipline, travaille sur ta croissance. Transforme ta solitude en une alliée plutôt qu'en un ennemi. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu te rendras compte que la version de toi qui pleurait pour quelqu'un qui est parti n'existe plus. Parce que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de trouver quelqu'un. Il réside dans le fait d'atteindre un point où tu n'as plus besoin de personne. Et quand tu y arriveras, alors, et seulement alors, tu seras vraiment libre. 4. Si jamais ils reviennent, qu'ils trouvent un mur à la place d'un cœur ouvert. Pense à un château imprenable, avec de hauts murs, des portes fermées, une structure si solide que personne n'entre sans permission. C'est ainsi que devrait être ta vie après une rupture. Parce que quand quelqu'un part, quand quelqu'un décide de s'éloigner, ce qu'il dit, sans avoir besoin de mots, c'est que sa présence dans ta vie n'est pas essentielle. Et si elle ne l'était pas à l'époque, elle ne l'est pas non plus maintenant. La plus grande erreur que tu peux faire est de laisser la porte entrebâillée en espérant qu'un jour ils reviendront. Cette idée de « peut-être plus tard », de « quand je serai mieux, peut-être nous retrouverons-nous » est un fantasme créé par la peur d'accepter la vérité. Et la vérité est simple, si quelqu'un décide de partir, son temps dans ta vie est terminé. Il n'y a pas de pause, pas de retrouvailles, pas de seconde chance déguisée en destin. Ils reviennent parce qu'ils sentent qu'ils le peuvent. Ils reviennent parce qu'à un moment donné, tu leur as donné un accès illimité à ta vie. Parce qu'ils croient que, s'ils frappent à la porte, tu l'ouvres. Parce qu'ils savent que même s'ils sont partis, au fond, tu as toujours espéré leur retour. Tu ne peux pas permettre que cela se produise.
Tu ne peux pas permettre à quelqu'un de traiter ta vie comme une station temporaire, où ils peuvent entrer et sortir à leur guise. Si jamais ils reviennent, qu'ils trouvent un mur, pas un cœur ouvert. Cela ne signifie pas que tu dois haïr. Cela ne signifie pas que tu dois leur souhaiter du mal. Cela signifie simplement qu'ils n'ont plus de place dans la vie que tu as construite après leur départ. Parce que ce qu'ils t'ont fait subir, le vide qu'ils ont laissé, le processus auquel tu as dû faire face, ne peut pas être vain. Si après tout ce que tu as souffert, après tout ce que tu as reconstruit, tu leur ouvres la porte comme si rien ne s'était passé, alors, à quoi a servi la douleur? Pourquoi t'es-tu renforcé si à la fin tu permets la même chose? Ils ne doivent pas trouver la même personne qu'ils ont laissée. Ils doivent trouver quelqu'un qui n'a plus besoin d'eux. Non pas parce que tu joues à être indifférent, mais parce que tu l'es vraiment. Parce que la meilleure preuve de croissance n'est pas combien tu as changé substantiellement, combien tu as accompli, ni combien ta vie est différente. La meilleure preuve que tu as vraiment évolué est que leur présence ne signifie plus rien. Si tu as vraiment grandi, leur retour ne doit pas être une opportunité, mais une anecdote sans importance. Quelque chose qui arrive, quelque chose qui part, quelque chose qui ne bouge pas une seule brique de la forteresse que tu construis en leur absence. Quand quelqu'un te quitte, il perd aussi le droit de voir ce qu'il t'a fait devenir. Ne leur donne pas le privilège de vivre ta meilleure version quand c'est eux qui t'ont brisé. Parce que s'ils ont déjà pensé qu'ils pourraient revenir quand ils le voulaient, alors ils n'ont pas encore compris que la personne qu'ils connaissaient n'existe plus. S'ils reviennent un jour, qu'ils se retrouvent face au silence. Qu'ils comprennent que l'accès qu'ils avaient avant est maintenant bloqué, non pas parce que tu veux les punir, mais parce qu'ils ne font plus partie de ton histoire dans ton monde. Et à ce moment-là, à cet instant où tu te rends compte que leur retour ne t'affecte pas, ne te touche pas, ne change rien, tu auras gagné. Non pas parce que tu les as perdus, mais parce que tu t'es retrouvé. 5. S'ils veulent voir ce que tu es devenu, qu'ils le fassent de loin. As-tu déjà vu comment un feu brûle plus fort lorsqu'il est attisé par l'air? C'est ainsi que se passe ta transformation. Tu n'as pas besoin de témoins, tu n'as pas besoin d'applaudissements, tu n'as pas besoin de validation. Celui qui est parti n'a pas le droit de voir ce que tu es devenu. La plus grande erreur que les gens commettent après une rupture est de vouloir prouver quelque chose. Ils sont obsédés par l'idée que l'autre personne les voit progresser, les voit plus forts, plus attirants, plus réussis. Comme si la vraie croissance dépendait du regard des autres. Comme si elle valait moins si personne ne la voyait. Mais c'est là qu'ils échouent, parce qu'au moment où tu essaies de prouver quelque chose à quelqu'un, tu lui donnes encore du pouvoir sur toi. Tu restes attaché aux besoins de sa reconnaissance. Et tant que cela se produira, tu ne seras jamais vraiment libre. S'ils veulent voir ce que tu es devenu, qu'ils le fassent de loin. Ne leur donne pas le privilège de voir ton évolution. Ne leur donne pas accès à la meilleure version de toi. Parce que lorsque quelqu'un décide de partir, il décide aussi de renoncer à la personne que tu deviendras. Il y a une différence entre changer pour toi et changer pour être vu. Le premier te rend invincible, le second te maintient enchaîné. Alors, ne vis pas avec l'intention d'être vu, vis avec l'intention d'être meilleur, peu importe qui regarde. Il est tentant de vouloir qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont perdu, de vouloir qu'un jour, ils se réveillent et regrettent. Mais ce désir est un piège, parce que si tu as vraiment grandi, si tu as vraiment progressé, alors leur opinion n'a plus de valeur. La croissance la plus puissante est celle qui se produit en silence, sans publication calculée, sans allusion déguisée, sans le besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'être vu heureux pour être heureux. Tu n'as pas besoin d'être vu fort pour être fort. Parce que le vrai pouvoir est de savoir que, même s'ils te cherchaient, même s'ils voulaient revenir dans ta vie, même s'ils essayaient de récupérer leur place, ils ne trouveraient plus la porte ouverte. Non pas parce que tu veux les punir, mais parce que ton évolution ne les inclut plus. Ils t'ont laissé avec une version de toi qui n'existe plus. Et tout ce qui leur reste, c'est d'imaginer ce que tu es devenu. Qu'ils restent dans le doute, qu'ils restent à distance.
Ne leur donne pas le luxe d'être témoin de ton amélioration, parce que celui qui voulait te voir tomber ne mérite pas de voir comment tu t'élèves. 6. La clôture n'est pas une conversation, c'est un état d'esprit. On t'a fait croire que tu as besoin d'une dernière conversation, d'un dernier adieu, d'un moment d'adieu où tout se résout, où les deux parties se regardent dans les yeux et, d'une manière ou d'une autre, trouvent la paix. Mais c'est un mensonge. La clôture n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre te donne. Ce n'est pas une conversation en attente. Ce n'est pas un message d'excuse. Ce n'est pas une explication qui te fait comprendre pourquoi tout s'est terminé. La clôture n'est pas quelque chose que tu reçois. C'est quelque chose que tu construis en toi. Si tu continues à attendre une conversation pour sentir que tu peux avancer, la seule chose que tu fais est de donner le contrôle à quelqu'un d'autre. Tu permets que ta paix dépende des mots ou des actions d'une autre personne. Et au moment où tu as besoin de quelque chose d'extérieur pour guérir, tu deviens prisonnier de cette attente. La vraie clôture n'est pas dans ce que l'autre personne a à te dire. Elle est dans la décision, sans besoin d'explication, qu'il est temps de lâcher prise. C'est comprendre qu'aucun mot ne va changer ce qui s'est passé, que peu importe combien tu demandes, combien tu insistes, combien tu cherches des réponses, il y a des choses qui n'ont tout simplement pas d'explication. Les gens pensent que la clôture arrive quand ils comprennent enfin tout, mais la vérité est que la clôture arrive quand tu acceptes que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Si on t'a laissé sans explication, à quoi bon les chercher ? Si on est parti sans rien dire, pourquoi voudrais-tu les écouter maintenant ? Si on t'a trahi, si on t'a blessé, si un jour on a simplement décidé que tu n'étais plus partie de leur vie, quelle différence leur raison ferait-elle ? Les gens disent ce qui les arrange, ce qui les soulage de leur culpabilité, ce qui les fait se sentir moins responsables. Et si tu attends qu'ils te donnent une clôture sincère, tu te trompes. Tu n'as pas besoin de leurs mots. Tu n'as pas besoin de leur version de l'histoire. Parce que la clôture n'est pas de savoir pourquoi quelque chose s'est passé. La clôture est d'accepter que cela s'est passé et de continuer malgré tout. C'est là que beaucoup de gens échouent. Ils restent coincés dans l'obsession de comprendre, dans le besoin de réponse, dans l'illusion qu'une conversation finale leur apportera la paix. Mais ce dont j'ai vraiment besoin n'est pas un message, ce n'est pas des excuses, ce n'est pas une réunion. Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est de prendre la décision d'avancer sans rien attendre de personne. La vraie clôture n'est pas dans l'autre, elle est en toi. Elle est dans le moment où tu te rends compte que peu importe ce que cette personne a à dire, qu'il n'y a plus rien à clarifier, rien à résoudre, que ton bien-être ne dépend plus d'une conversation en attente, mais de ta capacité à lâcher prise. Alors, arrête d'attendre. Arrête d'attendre ce message, cet appel, cette conversation que tu crois nécessaire. Tu n'as besoin de rien. Tu as juste besoin de comprendre que le cycle se ferme quand tu décides qu'il ne t'affecte plus. Quand tu comprends que l'autre personne n'a pas de pouvoir sur ton histoire. La clôture n'est pas un moment. Ce n'est pas un événement. C'est un état d'esprit. C'est quand tu te lèves un jour et te rends compte que tu n'attends plus rien, que tout ce que tu as voulu entendre n'a plus d'importance, que sans besoin d'explication ni d'adieu, tu es déjà libre. Parce qu'au final, la plus grande clôture que tu peux avoir n'est pas une conversation avec eux. C'est une conversation avec toi-même, dans laquelle tu décides que ta vie continue avec ou sans réponse. Et quand tu arrives à ce point, quand tu arrêtes vraiment de chercher, alors tu as gagné. Parce que la vraie clôture, tu ne la trouves pas à l'extérieur, tu la trouves en toi. Accepte que ton absence soit une énigme impossible à déchiffrer. Les gens ont l'habitude que tout est une fin, qu'il y ait toujours une explication, un adieu, un dernier mot. Mais il y a quelque chose qui les terrifie plus que la fin d'une histoire. Le vide de ne pas savoir ce qui s'est passé ensuite. Quand quelqu'un quitte ta vie, ils s'attendent à ce que tu réagisses. Ils s'attendent à ce que tu poses des questions, que tu essaies de comprendre, que tu cherches des réponses, que tu suives un schéma prévisible de douleur, de colère et d'éventuelle résignation. Mais si tu veux vraiment retrouver ton pouvoir,
Si tu veux vraiment transcender le jeu des émotions, il y a une stratégie beaucoup plus efficace que n'importe quel adieu, le silence absolu. Il n'y a pas de message, pas d'allusion, pas de trace que tu es encore attaché à l'histoire qu'ils t'ont laissée. Non pas parce que tu fais le fort, mais parce que tu ne ressens plus le besoin de t'expliquer, de te justifier ou de montrer ce que tu ressens. Les gens peuvent gérer la haine, ils peuvent gérer la tristesse, ils peuvent même répondre à la rancœur. Mais ce qui les affecte vraiment, ce qui les maintient inquiets, c'est l'incertitude. Si tu veux vraiment montrer ton évolution, ne fais rien. Disparais de leurs pensées, non pas avec des mots, mais avec ton absence totale. Qu'ils se demandent ce qui t'est arrivé, qu'ils essaient d'imaginer comment tu te sens, qu'ils restent dans le doute de savoir si tu as jamais pensé à eux à nouveau. Plus tu essaies de montrer que tu continues d'avancer, plus tu te trahis. Plus tu essaies de leur montrer ta croissance, plus il est évident que tu penses toujours à eux. La vraie victoire n'est pas de montrer ton progrès, mais qu'ils ne sachent même pas si tu continues à prêter attention. L'incertitude est une arme puissante. Quand quelqu'un te cherche et ne trouve pas de réponse, quand il essaie de lire entre les lignes, mais qu'il n'y a pas de ligne à lire, quand il reste avec l'écho du vide que tu as laissé, c'est alors qu'il ressent vraiment ton absence. Ton évolution n'a pas besoin d'être annoncée, elle n'a pas besoin de preuves, ni de publications stratégiques, ni de commentaires conçus pour attirer l'attention. La meilleure preuve que tu as surmonté quelqu'un est l'invisibilité totale. Non pas parce que tu veux jouer à un jeu, mais parce qu'il n'y a tout simplement plus de traces de toi dans leur monde. Les gens s'attendent à voir des signes que tu es toujours là. Mais quand ils ne les trouvent pas, quand il n'y a rien qui indique que tu as jamais regardé en arrière, leur esprit fait le travail pour toi. Le doute les consume. Le manque de réponse devient un poids insupportable. Et dans cet espace d'incertitude, ton absence devient la seule chose dont ils se souviennent. Pas un adieu dramatique, pas une tentative de montrer que tu vas mieux, mais l'indifférence absolue d'être devenu quelqu'un d'inaccessible. La croissance la plus puissante est celle qui se produit en silence. Elle n'a pas besoin de témoins, elle n'a pas besoin d'explications, elle n'a pas besoin d'être vue. Elle se produit simplement. Et quand ils essaient de chercher des réponses, qu'il n'y en ait aucune. Que ton absence ne soit pas seulement une distance, qu'elle soit une énigme impossible à déchiffrer. 8. Le jeu s'est terminé quand tu as arrêté d'y jouer. L'amour, le désamour, les secondes chances, le contact intermittent, les tentatives de retour, tout est un jeu. Un jeu où les émotions sont utilisées comme des jetons et où celui qui montre le moins gagne. Un jeu où les gens disparaissent pour voir s'ils sont recherchés, ignorent pour voir s'ils insistent, reviennent pour voir s'ils ont encore du pouvoir. Mais voici la clé. Un jeu ne peut continuer que si les deux parties continuent à bouger les pièces. Si l'un joue et que l'autre se retire, le jeu se termine. Et quand tu te rends compte de cela, tu reprends tout le contrôle. Arrête de bouger les pièces. Ne réponds pas, n'attends pas, ne cherche pas. Ne suis pas le rythme de quelqu'un qui t'a aimé un jour et t'a oublié le lendemain. Ne continue pas à divertir quelqu'un qui teste simplement s'il peut encore entrer dans ta vie quand il le souhaite. Parce que chaque fois que tu entres dans sa dynamique, chaque fois que tu réagis, chaque fois que tu lui donnes une seconde de ton attention, tu lui montres qu'il peut encore jouer avec toi. Rien n'est plus puissant que l'indifférence absolue. Que lorsqu'ils essaient de te provoquer, ils ne trouvent pas de réponse. Que lorsqu'ils essaient de revenir, il n'y a personne qui attend. Que lorsqu'ils cherchent des signes que tu es toujours là, ils ne trouvent que du vide. La plus grande erreur que les gens font est de croire que gagner signifie récupérer l'autre personne. Non. Gagner signifie que, lorsqu'il essaie de revenir, il n'y a plus de jeu auquel il peut revenir. Parce que tu n'es plus la même personne qui était là quand ils sont partis. Les règles changent au moment où tu décides de quitter le plateau. Tu arrêtes de réagir, tu arrêtes de chercher un sens à leurs actions, tu arrêtes de penser s'ils ressentent quelque chose ou non. Et quand tu arrives à ce point, quand tu deviens vraiment inaccessible, alors tout change. Le jeu perd son sens quand tu deviens quelqu'un d'impossible à manipuler.
quand la nostalgie cesse de te faire douter, quand l'absence cesse de te faire mal, quand leurs mouvements n'ont plus de pouvoir sur toi. Les gens essaient toujours de revenir quand ils sentent qu'ils n'ont plus le contrôle, quand ils réalisent que tu perds de l'intérêt. Parce que l'ego humain est ainsi, il veut ce qu'il ne peut pas avoir. Mais à ce moment-là, cela n'a plus d'importance. À ce moment-là, il n'y a plus rien qu'il puisse faire. Parce que la version de toi qui aurait répondu, la version de toi qui aurait attendu, n'existe plus. Le jeu s'est terminé au moment où tu as arrêté d'y jouer. Au moment où lâcher prise a cessé d'être un acte de force et est devenu quelque chose de naturel. Au moment où tu as compris que la meilleure réponse est l'absence, que la meilleure revanche est l'indifférence, que la meilleure victoire est d'avancer sans regarder en arrière. Il n'y a pas besoin de faire un dernier mouvement. Il n'y a pas besoin de répondre, de donner des explications, de prouver quoi que ce soit. Parce que le silence est le coup final. Celui qui montre clairement qu'il n'y a plus de parti. Et quand ils se rendront compte qu'il n'y a plus rien à quoi revenir, quand ils sentiront que leur accès à ta vie s'est fermé pour toujours, c'est alors qu'ils comprendront vraiment ce qu'ils ont perdu. Mais à ce moment-là, cela n'aura plus d'importance. Parce que le jeu s'est terminé le jour où tu as arrêté d'y jouer. Ton esprit est ta plus grande force ou ton pire ennemi. Ce que tu te dis tous les jours définit la vie que tu construis. Si tu répètes constamment des doutes et des excuses, tu programmes ton esprit pour échouer avant même d'essayer. Mais si tu choisis de nourrir des pensées de force, de discipline et de détermination, tu commenceras à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Les stoïciens ont mieux compris cela que quiconque. Il ne s'agissait pas d'attendre des circonstances parfaites, mais de former l'esprit à affronter n'importe quel défi avec clarté et courage. Parce que la vraie liberté n'est pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans la façon dont tu choisis de réagir. Si tu veux une vie différente, tu dois d'abord penser différemment. Tu ne peux pas continuer avec les mêmes croyances et espérer de nouveaux résultats. La clé réside dans ce que tu te répètes chaque jour. Tes pensées deviennent tes actions et tes actions deviennent ton destin. Dans cette vidéo, tu découvriras des principes qui transformeront ta mentalité et t'aideront à prendre le contrôle de ta vie. Il ne s'agit pas seulement d'écouter, mais d'appliquer. Parce que les mots ont du pouvoir, mais seulement s'ils sont accompagnés d'action. Alors prépare-toi. Si tu veux vraiment changer, commence ici et maintenant. Pas demain, pas quand cela sera pratique. Aujourd'hui. Parce que le premier pas vers une vie plus forte commence par une décision, celle de devenir la personne que tu as toujours voulu être. Numéro 1. Aujourd'hui, je décide d'être plus fort que mes excuses. Les excuses sont la façon dont l'esprit essaie de justifier le manque d'action. Il y aura toujours une raison de ne pas faire quelque chose. La fatigue, le manque de temps, les circonstances. Mais la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent réside dans la décision de ne pas céder à ces excuses. Aujourd'hui, je choisis d'être plus fort que toute justification qui tente de m'arrêter. L'esprit est un champ de bataille, où tu contrôles tes pensées, où elles te contrôlent. Une excuse n'est rien de plus qu'une pensée déguisée en justification. Si aujourd'hui je permets à une seule excuse de gouverner ma journée, demain, il sera plus facile d'en trouver une autre. C'est ainsi que se construisent les habitudes de faiblesse. Mais la même chose se produit dans le sens inverse. Chaque fois que je rejette une excuse et que j'agis, je renforce ma discipline et mon caractère. Les excuses vivent dans le domaine du confort. Quand je dis que je n'ai pas le temps, en réalité, je dis que je ne priorise pas ce qui compte vraiment. Si je dis que je n'ai pas d'énergie, ce qui se passe réellement, c'est que mon esprit a été entraîné à se rendre face à l'inconfort. Mais cela se termine aujourd'hui. À partir de ce moment, je prends la décision d'agir malgré ce que mon esprit tente d'argumenter contre. Le stoïcisme enseigne que le contrôle sur la vie commence par le contrôle sur soi-même. Je ne peux pas décider comment sera le monde extérieur, mais je peux décider ce que je ferai avec ce que j'ai. Si je me permets de justifier l'inaction, je choisirai consciemment la médiocrité.
Si je laisse les excuses être plus grandes que ma détermination, je livrerai mon destin à la paresse et à la peur. La réalité est la suivante. Le chemin sera difficile, mais la difficulté n'est pas une raison valable pour abandonner. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui n'ont jamais envie d'abandonner, mais celles qui, même si elles le ressentent, continuent d'avancer. L'autodiscipline est le pont entre mes désirs et mes réalisations. Si je veux être plus fort, je dois commencer maintenant. Chaque fois qu'une excuse traverse mon esprit, je lui ferai face avec action. Je n'attendrai pas de me sentir motivé, car la motivation est instable. À la place, je me concentrerai sur la discipline, sur le fait de faire ce que je dois faire, que j'en ai envie ou non. C'est ce qui distingue les personnes ordinaires des personnes extraordinaires. Si je regarde en arrière dans ma vie, chaque moment où j'ai cédé à une excuse m'a éloigné de mes objectifs. Je ne veux pas répéter cette histoire. Aujourd'hui, je prends la décision de rompre cette chaîne. Plus d'excuses, plus d'attente pour le moment parfait, car le moment parfait n'arrive jamais. La seule chose réelle est le maintenant, et ce que je fais avec. À partir de cet instant, je serai plus fort que toute excuse. Ma détermination sera inébranlable, et chaque jour, je me rapprocherai de la personne que je veux être. Numéro 2. Rien d'extérieur n'a de pouvoir sur moi, je suis le seul à décider. Le monde est plein de chaos, de distractions et de personnes qui essaieront de te dire quoi faire, comment penser et qui tu devrais être. Mais la vérité est celle-ci. Personne n'a de pouvoir sur toi à moins que tu ne le lui donnes. Aujourd'hui, tu décides de reprendre ce pouvoir, car ta vie ne peut pas être entre les mains des autres. La plupart des gens réagissent à ce qui se passe à l'extérieur. Si quelqu'un les critique, ils s'effondrent. Si quelque chose va mal, ils ont l'impression que tout est perdu. Mais ce n'est pas la voix d'une personne forte. Un véritable leader de sa vie comprend que l'extérieur ne définit pas son destin. Les circonstances peuvent changer, mais tu as toujours le contrôle de ta réaction. Pense à ceci. Combien de fois as-tu laissé une opinion te faire douter de toi-même? Combien de fois la peur du rejet t'a-t-elle arrêté? Combien de fois as-tu permis à une situation de te voler ta paix? C'est le problème de vivre en dépendant de l'extérieur. Tu laisses des facteurs étrangers te dire qui tu es et ce que tu mérites. Mais aujourd'hui, tu décides de rompre avec cela. Rien ni personne ne peut te contrôler si tu ne le permets pas. Ce n'est pas ce qui se passe autour de toi qui dicte ta vie, mais comment tu y fais face. Tu peux perdre un emploi, terminer une relation ou échouer dans quelque chose, mais rien de tout cela ne définit ta valeur. Tu es celui qui donne un sens à chaque expérience. Tu peux le voir comme un obstacle ou comme une opportunité de croître. Le stoïcisme enseigne que la seule véritable liberté est la liberté intérieure. Tu ne peux pas contrôler ce que le monde fait, mais tu peux contrôler comment tu l'interprètes. Tu peux choisir d'être une victime des circonstances ou le maître absolu de ton destin. La vie ne sera jamais facile. Il y aura toujours des critiques, des rejets et des moments difficiles. Mais quand tu comprends que l'extérieur n'a pas de pouvoir sur toi, tu deviens inébranlable. Tu n'as pas besoin de l'approbation de personne. Tu ne dépends pas des opinions des autres. Tu ne laisses pas les échecs définir ton chemin. C'est toi qui décides ce qui vaut la peine, ce qui t'affecte et ce que tu ignores, simplement. Aujourd'hui est le jour où tu prends le contrôle de ta vie. Plus d'excuses, plus de blâmer les autres, plus d'attendre que tout soit parfait. Tu es libre parce que tu ne dépends de rien en dehors de toi pour être heureux, pour avancer, pour grandir. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vois changera avec le temps. Les gens vont et viennent. Les situations s'améliorent, tout s'aggrave. Mais il y a une chose qui reste toujours. Toi et la façon dont tu affrontes la vie. Alors, aujourd'hui, tu décides d'être le maître de ton esprit, de tes émotions et de ton destin. Rien d'extérieur n'a de pouvoir sur toi, parce que tu es le seul à décider de ce que tu fais avec chaque situation qui se présente. Numéro 3. Je ne m'arrête pas, je continue d'avancer quelles que soient les circonstances. La vie n'attend pas.
Le temps continue de s'écouler, les opportunités passent et le monde continue d'avancer, que tu sois prêt ou non. La différence entre ceux qui atteignent leurs objectifs et ceux qui restent en arrière est une seule chose, la décision d'avancer, quelles que soient les circonstances. Les excuses sont nombreuses. Il y aura toujours une raison de ne pas essayer, de se rendre, de dire « ce n'est pas le moment ». Mais chaque fois que tu permets à une circonstance extérieure de te freiner, tu remets ton avenir entre les mains de la peur, du doute et de l'insécurité. Peu importe si aujourd'hui les choses semblent difficiles, peu importe si tu as des obstacles devant toi, tu ne t'arrêtes pas. Pourquoi? Parce que tout ce qui vaut vraiment la peine nécessite des efforts. Personne ne devient fort en évitant les défis. Personne n'accomplit quelque chose de grand en attendant que tout soit facile. La seule façon d'avancer est de continuer à marcher, même si ça fait mal, même si ça semble impossible, même si le chemin est incertain. Combien de fois t'es-tu arrêté parce que tu pensais que tu ne pouvais pas? Combien de fois la peur de l'échec t'a paralysé? Si aujourd'hui tu continues à douter, tu resteras au même endroit. Mais si tu décides de bouger, même avec peur, même avec des doutes, alors tu seras un pas plus près de ce que tu veux. Les circonstances changeront toujours. Il y aura des moments bons et mauvais. Il y aura des jours où tout semble aller contre toi. Mais c'est ici que la vraie force entre en jeu. Continuez à avancer quoi qu'il arrive. Les faibles abandonnent, les forts avancent, même s'ils doivent ramper. Les stoïciens enseignaient que l'adversité est l'entraînement des forts. Quand tout devient difficile, c'est là que le caractère se forge. Si tu t'arrêtes chaque fois que quelque chose ne va pas bien, tu n'arriveras nulle part. Mais si tu apprends à résister, si tu apprends à continuer, alors rien ne pourra te renverser. Aujourd'hui, tu décides que rien ne va te freiner. Tu n'attends pas des conditions parfaites. Tu n'attends pas de te sentir motivé. Tu n'attends pas que quelqu'un vienne te sauver. Tu prends le contrôle et tu continues d'avancer. Regarde ta vie maintenant. Tout ce que tu es est le résultat des décisions que tu as prises. Si tu n'aimes pas où tu es, ne reste pas là. Avance. Peu importe combien de temps cela prend, peu importe combien de fois tu tombes, la seule chose qui compte est que tu ne t'arrêtes pas. Le succès n'arrive pas à ceux qui attendent. Il arrive à ceux qui se lèvent chaque jour et font ce qu'ils doivent faire. Il arrive à ceux qui, même s'ils ont peur, même s'ils ont des doutes, continuent d'avancer. Il arrive à ceux qui décident que leur avenir ne dépend pas des circonstances, mais de leur détermination. Aujourd'hui, tu décides de continuer à avancer. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qu'on dit, peu importe combien ça coûte. Rien ni personne ne pourra t'arrêter, parce que la seule personne qui décide jusqu'où tu vas, c'est toi. Numéro 4, je suis le maître de mes pensées et de mes actions. Le monde peut essayer de te pousser dans différentes directions. Il peut remplir ton esprit de doute, de peur et d'insécurité. Mais voici la vérité. Tu es le seul maître de ce que tu penses et de ce que tu fais. Personne d'autre n'a ce pouvoir. La plupart des gens passent leur vie à réagir à tout ce qui se passe autour d'eux. Si quelqu'un les critique, ils doutent d'eux-mêmes. S'ils échouent dans quelque chose, ils pensent qu'ils ne sont pas assez bons. Ils se laissent emporter par l'extérieur au lieu de prendre le contrôle de l'intérieur. Mais pas toi. Tu décides quoi penser, quoi croire et comment agir. Tu n'es pas une victime des circonstances ni de ce que disent les autres. Tu es le maître de ton esprit et de tes actions. Chaque pensée que tu permets dans ta tête a un impact sur ta vie. Si tu penses à l'échec, tu agiras avec peur. Si tu penses aux excuses, tu resteras au même endroit. Mais si tu penses à la discipline, à la détermination et à la force, tes actions reflèteront cette mentalité. Les stoïciens savaient que l'esprit est la clé de tout. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, si tu contrôles tes pensées, tu contrôles ton destin. Tu peux choisir de te concentrer sur ce que tu n'as pas ou sur ce que tu peux faire. Tu peux laisser les difficultés te vaincre ou les utiliser comme carburant pour avancer. La différence entre une personne forte et une personne faible ne réside pas dans les circonstances, mais dans la façon dont elles gèrent leurs pensées. Le faible se plaint et abandonne. Le fort ajuste son esprit et continue.
Aujourd'hui, tu décides que personne ne va contrôler ta façon de penser. Peu importe si on te critique, si on doute de toi, si on essaie de te dire que tu ne peux pas. Tu décides quoi croire. Regarde ta vie maintenant. Où serais-tu si à partir d'aujourd'hui, tu ne permettais que des pensées qui te renforcent? Que pourrais-tu accomplir si chaque fois qu'un doute apparaît, tu le remplaces par de la détermination? Tout commence dans l'esprit. Ton esprit est à toi. Personne d'autre ne peut penser pour toi. Personne d'autre ne peut agir à ta place. Si tu prends le contrôle de tes pensées, tes actions suivront ce chemin. Et quand tu prends le contrôle de tes actions, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Les pensées négatives ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Mais chaque fois que tu prends le contrôle, chaque fois que tu choisis une mentalité forte, tu entraînes ton esprit à être plus résistant, plus discipliné, plus inébranlable. Aujourd'hui est le jour où tu assumes la responsabilité totale de ce qui se passe dans ta tête et de ce que tu fais de ta vie. Plus d'excuses, plus d'attente qu'un élément externe te donne une direction. C'est toi qui décides sur quoi te concentrer, quoi faire et comment vivre. À partir de maintenant, tu es le maître absolu de tes pensées et de tes actions. Numéro 5. Ce que je pense et fais aujourd'hui définit mon avenir. Chaque jour est une opportunité pour se rapprocher de la vie que tu souhaites ou pour rester coincé dans la même routine de toujours. Ce n'est pas le destin, ce n'est pas la chance, ce n'est pas ce que font les autres. C'est ce que tu décides de penser et de faire aujourd'hui qui va définir en qui tu deviens. Tes pensées sont à l'origine de tout. Avant toute action, il y a une idée. Si tes pensées sont remplies de doutes, d'excuses ou de peur, tes actions reflèteront exactement cela. Mais si tu entraînes ton esprit à se concentrer sur la détermination, la discipline et la résilience, tes actions commenceront à se diriger dans cette direction. Imagine ton futur, dans 5 ou 10 ans. Comment sera ta vie si tu continues à penser et à agir de la même manière que tu le fais aujourd'hui? Si tu n'aimes pas la réponse, alors il est temps de changer. Le problème est que beaucoup de gens pensent que ce qu'ils font aujourd'hui n'a pas autant d'impact. Ils pensent que les petits détails n'ont pas d'importance, qu'ils peuvent reporter des décisions, que demain sera le jour où tout commencera. Mais demain n'existe pas encore. Seul aujourd'hui est réel. Le stoïcisme enseigne que le présent est la seule chose que nous possédons avec certitude. L'avenir n'est pas un endroit où nous arrivons par hasard, c'est le résultat des actions que nous prenons en ce moment. Chaque décision, chaque pensée, chaque effort que tu fais aujourd'hui construit le chemin vers ce qui viendra. Si aujourd'hui tu décides d'agir avec détermination, tu seras un pas de plus près de tes objectifs. Si aujourd'hui tu décides de ne rien faire, tu auras perdu un autre jour. Il n'y a pas de point intermédiaire. Chaque instant compte, car chaque chose que tu penses et fais a une conséquence. Prends n'importe qui a accompli quelque chose de significatif dans sa vie. Rien de ce qu'ils ont obtenu n'était dû à un coup de chance. Ce sont les décisions quotidiennes, les habitudes constantes et l'état d'esprit concentré qui les ont menés là. Tu as le même pouvoir. Aujourd'hui est le jour où tu décides d'arrêter d'agir comme si l'avenir était hors de ton contrôle. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux décider de ce que tu feras à partir de ce moment. Si tu veux de la discipline, commence maintenant. Si tu veux de la force mentale, entraîne ton esprit dès aujourd'hui. Si tu veux un avenir différent, fais quelque chose de différent en cet instant. N'attends plus. Ce que tu fais aujourd'hui n'est pas juste un jour de plus, c'est une brique dans la construction de ton avenir. Et chaque jour qui passe sans que tu prennes des mesures est un jour perdu que tu ne récupéreras jamais. Aujourd'hui est le jour où tu décides que chaque pensée et chaque action seront alignées avec la personne que tu veux devenir. Ton avenir n'est pas écrit. Tu l'écris avec chaque chose que tu penses et fais en ce moment précis. Numéro 6. Aujourd'hui est le jour où tout change pour moi. Nous attendons toujours le moment parfait pour commencer. Nous pensons que lorsque nous aurons plus de temps, plus d'argent ou plus de confiance, alors nous ferons ce changement. Mais cette attente ne se termine jamais. Le temps continue de passer, les jours se transforment en mois et les mois en années. Et si tu ne décides pas d'agir maintenant, rien ne changera. Aujourd'hui est le jour
où tout change. Non pas parce que le monde le décide pour toi, mais parce que tu choisis que ce soit ainsi. Plus d'excuses, plus d'attente pour te sentir prêt, plus de report de ce que tu sais que tu dois faire. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Il ne s'agit pas d'un événement magique ou d'un signe de l'univers. Il s'agit d'une décision consciente que tu prends en ce moment. Tu décides qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas penser et agir différemment. Tu décides qu'aujourd'hui est le jour où tu prends le contrôle de ta vie. Les personnes qui transforment leur réalité ne le font pas parce que les conditions sont favorables. Ils le font parce qu'ils décident de bouger malgré les difficultés. Ils n'ont pas plus de chance, plus de talent ou plus d'opportunités. Ce qu'ils ont, c'est la détermination de faire que les choses se produisent. Regarde ta vie jusqu'à présent. Tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as perdu, tout ce qui n'a pas marché comme tu le voulais. Rien de tout cela ne définit ce qui vient. La seule chose qui compte est ce que tu fais à partir de ce moment. Si tu continues à faire la même chose, tu obtiendras les mêmes résultats. Mais si tu décides de changer, l'avenir changera aussi. Le vrai changement ne commence pas par de grands gestes, il commence par de petites décisions quotidiennes. Aujourd'hui, tu décides d'arrêter de procrastiner. Aujourd'hui, tu décides d'affronter tes peurs au lieu de les éviter. Aujourd'hui, tu décides de faire le premier pas, peu importe sa taille. Les stoïciens savaient que le présent est la seule chose que nous possédons vraiment. Tu ne peux pas contrôler ce qui s'est passé hier, ni ce qui se passera demain. Mais tu peux décider comment tu vas agir aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu décides fermement que ta vie ne sera pas la même, ce sera le premier pas vers une véritable transformation. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de te sentir 100% prêt. Tu as juste besoin de décider qu'aujourd'hui est le jour où tout change. Parce que la différence entre ceux qui accomplissent quelque chose et ceux qui restent au même endroit est que les premiers n'attendent pas, ils agissent. N'attends plus l'occasion parfaite, la motivation ou l'approbation des autres. Il n'y aura pas de meilleur jour pour commencer que celui-ci. Il n'y aura pas de meilleur moment que maintenant. Si tu veux changer ta vie, commence aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour où tu décides de bouger, de prendre des mesures, de laisser derrière toi la peur et de commencer à construire la vie que tu veux vraiment. Parce que le changement n'est pas quelque chose qui se produit, c'est quelque chose que tu décides. Et tu décides qu'aujourd'hui est le jour où tout change pour toi. Numéro 7, je choisis de grandir, de m'améliorer et de ne jamais abandonner. La croissance n'est pas un accident. Elle n'arrive pas par hasard et ne dépend pas de la chance. Grandir est un choix. Et aujourd'hui, je choisis d'être quelqu'un qui avance, qui s'améliore chaque jour et qui ne renonce pas, quelles que soient les circonstances. La vie mettra des défis sur mon chemin. Il y aura des moments où tout semblera aller contre moi, où l'effort semblera inutile et où l'option la plus facile sera d'abandonner. Mais abandonner n'est pas dans mes plans. Je ne serai pas une de ces personnes qui abandonnent lorsque les choses deviennent difficiles. Je vais continuer à avancer, parce que je sais que tout ce qui vaut la peine nécessite de l'effort, de la discipline et de la résistance. Je ne suis pas né avec toutes les réponses. Je ne suis pas né avec toutes les compétences. Mais cela ne signifie pas que je ne peux pas apprendre, m'améliorer et me surpasser. Chaque jour, je deviens une meilleure version de moi-même. Chaque erreur m'enseigne, chaque obstacle me renforce, chaque chute me rend plus résistant. Les personnes qui obtiennent ce qu'elles veulent ne sont pas les plus intelligentes, les plus talentueuses ou les plus chanceuses. Ce sont celles qui refusent d'abandonner. Ce sont celles qui comprennent que la seule façon de grandir est de continuer à avancer, peu importe combien de fois elles échouent dans leurs tentatives. Aujourd'hui, je décide que mon passé ne définit pas mon avenir. Peu importe combien de fois j'ai échoué auparavant, car chaque jour est une opportunité de faire les choses différemment. Je ne resterai pas coincé dans les erreurs d'hier, car mon focus est sur ce que je peux faire aujourd'hui pour être meilleur. Le stoïcisme enseigne que le progrès n'est pas immédiat, mais il est constant. Si chaque jour je m'améliore d'1%, avec le temps la différence sera énorme.
Je ne cherche pas la perfection, je cherche le progrès. Peu importe combien le pas est petit, l'important est que je ne m'arrête jamais. Je regarde autour de moi et je vois deux types de personnes, celles qui se contentent et celles qui décident de grandir. Certaines choisissent de rester dans leur zone de confort, d'autres choisissent de faire face à leurs peurs et d'évoluer. Je choisis d'être de ceux qui grandissent. Je n'attends pas de motivation. Je ne dépends de l'approbation de personne. Je ne cherche pas d'excuses pour rester au même endroit. Je choisis de m'améliorer parce que je sais que chaque effort que je fais aujourd'hui se reflètera dans mon avenir. Il y aura des jours difficiles. Il y aura des moments où je me sentirai fatigué, frustré ou plein de doutes. Mais ces moments ne vont pas me définir. Ce qui me définit, c'est la décision de continuer à avancer. Je vais grandir, m'améliorer et avancer, peu importe combien de temps cela prend. Parce qu'il n'y a pas d'autre option. Parce que je sais que, si je m'arrête, je renonce à tout ce que je peux devenir. Aujourd'hui, je choisis de devenir quelqu'un qui n'abandonne jamais. Je choisis d'être plus fort que mes excuses, plus résistant que mes peurs et plus discipliné que mes doutes. Parce que la croissance est un choix et je choisis de grandir. Numéro 8. Je ne m'arrêterai pas avant d'atteindre ce que je veux. Rien dans la vie qui vaut la peine n'arrive facilement. Si je veux quelque chose, je dois être prêt à me battre pour cela, peu importe combien d'obstacles se dressent sur mon chemin. Je ne me rendrai pas lorsque les choses deviendront difficiles, je ne me laisserai pas détourner par des distractions sans sens et je ne perdrai pas de vue mon objectif. Je vais continuer à avancer jusqu'à ce que je l'atteigne. Beaucoup de gens abandonnent leurs rêves parce que le chemin devient inconfortable. Ils commencent avec enthousiasme, mais lorsque la motivation disparaît, leur engagement disparaît également. Je ne serai pas l'une de ces personnes. Peu importe combien de temps cela prend, peu importe combien de fois j'échoue, peu importe ce qui se passe en cours de route, je vais continuer à avancer jusqu'à ce que je réussisse. Les stoïciens enseignaient que le succès n'est pas une question de talent, mais de persévérance. Il ne s'agit pas de chance, mais de résistance. Certains commencent avec un avantage, mais s'ils n'ont pas la bonne mentalité, ils resteront à la traîne. En revanche, ceux qui ne s'arrêtent pas, quel que soit le défi, finissent tôt ou tard par dépasser les autres. J'ai trop avancé pour abandonner maintenant. J'ai déjà surmonté des difficultés auparavant. J'ai déjà vécu des moments où je pensais que je ne pourrais pas continuer. Mais je l'ai fait. Et si j'ai pu le faire avant, je peux le refaire. Chaque épreuve que je rencontre me rend plus fort, plus sage et plus déterminé. Je ne laisse pas la peur de l'échec m'arrêter. Si j'échoue, je me relève. Si je tombe, je me secoue la poussière et je continue. L'échec n'est pas la fin, il fait partie du processus. Chaque erreur m'apprend quelque chose. Chaque obstacle me prépare à ce qui vient. La clé réside dans la discipline. Pas dans la motivation, car la motivation va et vient. Ce qui compte vraiment, c'est la constance, la capacité à faire ce qui est nécessaire, que j'en ai envie ou non. Parce que les résultats n'arrivent pas par émotion, ils arrivent par action. Je n'attends pas que le chemin soit facile, je ne cherche pas de raccourci. Je ne me laisse pas tromper par l'idée qu'il y a un moment parfait. Le moment est maintenant. Et si je continue à avancer, tôt ou tard, j'y arriverai. Chaque jour où je continue à avancer me rapproche de mon objectif. Chaque effort, aussi petit soit-il, compte. Peu importe si le progrès est lent, ce qui compte, c'est qu'il soit constant. Je vais continuer à pousser, je vais continuer à m'efforcer, je vais continuer à avancer. Peu importe si personne ne croit en moi. Peu importe si les circonstances ne sont pas parfaites. Peu importe si le chemin est difficile, parce que la seule personne qui a vraiment besoin de croire en moi, c'est moi-même. Et je sais que je peux. Je sais que j'y arriverai. Je sais que je réussirai. Je ne m'arrêterai pas avant d'atteindre ce que je veux. Non pas parce que c'est facile, mais parce que j'ai décidé que rien ni personne ne va m'arrêter. Numéro 9. Je ne laisserai pas les opinions des autres contrôler ma vie. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à nous soucier de ce que pensent les autres. On nous dit comment nous devons nous comporter, quelles décisions prendre et quels rêves sont réalistes.
Mais aujourd'hui, je décide que cela s'arrête. Je ne permettrai pas que les opinions des autres contrôlent ma vie. Si je vivais pour plaire à tout le monde, je ne serais jamais vraiment libre. Il y aurait toujours quelqu'un qui aurait quelque chose à dire, quelqu'un qui n'est pas d'accord, quelqu'un qui essaie d'imposer sa façon de penser sur la mienne. Mais ce n'est pas ma responsabilité. Ma vie m'appartient, et c'est à moi de décider comment la vivre. Les stoïciens disaient que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou disent, mais nous pouvons contrôler notre réaction face à cela. Je n'ai rien à prouver à personne. Je n'ai pas besoin de l'approbation des autres pour savoir que je vais dans la bonne direction. Pendant longtemps, les gens ont été prisonniers de la peur du jugement. Ils ont cessé de prendre des décisions importantes parce que quelqu'un leur a dit que ce n'était pas une bonne idée. Ils ont renoncé à leurs rêves parce que quelqu'un les a fait douter d'eux-mêmes. Mais je ne vais pas faire partie de cette statistique. Je ne laisserai pas les voix extérieures dicter ce que je peux ou ne peux pas faire. Je ne vais pas vivre pour répondre aux attentes des autres, tout en ignorant les miennes. Les opinions des autres ne sont que cela, des opinions. Elles ne sont pas des vérités absolues. Elles ne sont pas des règles que je dois suivre. Elles ne sont pas des barrières qui peuvent m'arrêter. Ce que quelqu'un pense de moi est son problème, pas le mien. Regardez n'importe qui a accompli quelque chose de grand. Il y a toujours eu des gens qui ont douté d'eux. Il y a toujours eu des gens qui les ont critiqués. Il y a toujours eu des gens qui ont dit qu'ils ne pourraient pas le faire. Mais ils ont continué. Ils n'ont pas laissé la négativité des autres devenir un obstacle. Si j'écoutais chaque critique, chaque commentaire négatif, chaque opinion qui essaie de me faire douter, je ne ferais jamais rien. Je n'oserais jamais avancer. Je ne risquerai jamais de changer ma vie, mais cela ne va pas arriver, parce que je sais qui je suis, je sais ce que je veux, et je sais que ma vie n'est entre les mains de personne d'autre que les miennes. Je n'ai pas besoin que tout le monde me comprenne, je n'ai pas besoin que tout le monde me soutienne. Tout ce dont j'ai besoin, c'est la certitude que je vis selon mes valeurs, mes principes et mes propres objectifs. À partir de ce moment, j'arrête de chercher une validation externe. Je ne m'arrêterai pas par peur de ce que diront les autres. Je ne vivrai pas selon les règles de ceux qui n'ont pas marché dans mes chaussures. Si j'échoue, c'est ma responsabilité. Si je réussis, c'est parce que j'ai décidé de croire en moi. Mais ce que je ne ferai jamais, c'est laisser l'opinion de quelqu'un d'autre m'empêcher d'avancer. Aujourd'hui, je prends le contrôle de ma vie. Je ne laisserai pas les voix des autres être plus fortes que la mienne. Je ne permettrai pas que les attentes des autres définissent mon chemin, parce que la seule opinion qui compte vraiment sur ma vie, c'est la mienne. Numéro 10. Chaque jour, je travaille pour être meilleur qu'hier. Je ne cherche pas à être parfait. Je ne m'attends pas à ce que tout se passe bien du premier coup. J'ai seulement un objectif clair, être meilleur qu'hier. Peu importe si le progrès est lent, si le chemin est difficile, ou s'il y a des jours où je me sens fatigué. Tant que je continue à avancer, je continue à gagner. La véritable compétition n'est pas avec les autres, elle est avec moi-même. Je ne me compare à personne d'autre. Je ne mesure pas mon succès à l'aune du succès des autres. Mon seul point de référence est la personne que j'étais hier. Si aujourd'hui je suis plus fort, plus discipliné, plus sage, alors je suis sur la bonne voie. Les stoïciens disaient que la croissance est un processus constant. Il ne s'agit pas d'atteindre un point final, mais de s'améliorer un peu chaque jour. Parfois ce sera facile, d'autres fois cela fera mal. Mais chaque pas que je fais, aussi petit soit-il, compte. Chaque effort que je fais laisse une marque. Si je reste coincé dans le passé, dans les erreurs que j'ai commises, dans les opportunités que j'ai laissées passer, je n'avancerai pas. Je ne m'arrête pas pour me lamenter sur ce qui a déjà été. J'apprends, j'ajuste et je continue. Parce que ce qui compte vraiment, c'est ce que je fais à partir de maintenant. La mentalité de croissance est simple. Aujourd'hui, je donne le meilleur de moi-même, et demain je ferai encore mieux. Peu importe à quelle distance je suis de mon objectif, car chaque jour je m'en rapproche un peu plus. Je n'ai pas besoin de faire de grands bonds, j'ai juste besoin de continuer à avancer. Il n'y a pas d'excuse. Si je veux m'améliorer, je dois faire le travail. Ce n'est pas suffisant de le souhaiter, ce n'est pas suffisant de le penser.
Le véritable changement vient avec l'action. Certaines personnes cherchent des résultats immédiats et lorsqu'ils ne les voient pas, ils abandonnent. Mais je comprends que tout grand changement prend du temps. La clé n'est pas la vitesse, c'est la constance. Je ne laisse pas l'impatience me faire abandonner. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Si hier j'ai échoué, aujourd'hui je réessaie. Si hier j'ai douté, aujourd'hui j'avance avec plus de confiance. Si hier je suis tombé, aujourd'hui je me relève plus fort. Peu importe où je commence, peu importe combien de fois j'ai échoué. Ce qui compte, c'est que je continue à avancer. Le succès n'est pas une question de talent ou de chance. C'est une question d'effort quotidien. C'est une question de faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. C'est une question d'engagement envers ma propre croissance. Si aujourd'hui, je m'efforce un peu plus qu'hier, si aujourd'hui, je travaille sur ma discipline, sur ma mentalité et sur mon caractère, alors je suis déjà en train de gagner. Je regarde en arrière et je vois combien j'ai progressé. Je sais que je ne suis pas la même personne qu'avant. Je sais que chaque jour, je me rapproche un peu plus de la meilleure version de moi-même. C'est pourquoi, peu importe ce qui se passe, peu importe combien d'obstacles se présentent, je continuerai à travailler pour être meilleur qu'hier.